Salut à toi, j'espère que tu es en forme. Moi en tout cas, ça va super. Et il y a peu de temps, je suis tombé sur une vidéo de Nassim Saïli que j'ai trouvée super intéressante. Et pour ceux qui ne savent pas, Nassim, c'est juste un des piliers du bodybuilding en France. Il a une chaîne YouTube avec je sais plus combien de milliers d'abonnés et il est extrêmement professionnel, précis et il sait très bien de quoi il parle. Et en gros, le principe de sa vidéo était très simple. Il a demandé à ses abonnés de leur envoyer leur programme d'entraînement. Et lui, il le corrigeait en face cam pour en fait simplement apprendre aux gens comment structurer leur programmation d'entraînement. Et j'ai juste adoré le principe et c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de faire exactement la même chose, mais cette fois-ci adapté à la calisthénie forcément. Donc j'ai envoyé la semaine dernière un mail aux abonnés de Level Up pour leur demander de m'envoyer leur programmation. Et il y a eu pas mal de personnes qui ont répondu, donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Et si tu veux pouvoir participer au prochain questionnaire, n'hésite pas à t'inscrire à Level Up. Le lien se trouve dans la description, c'est le premier lien. C'est rapide, c'est gratuit, tu peux te désabonner quand tu veux et toutes les semaines, je t'envoie un mail rempli d'infos utiles sur l'entraînement au poids de corps. Bon bref, si tu veux en apprendre plus sur la programmation d'entraînement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre plein de choses sur le sujet. Ok, c'est parti. Donc on va voir ensemble le profil du pratiquant. Je vais ensuite vous détailler sa programmation et puis je commenterai chacun de ses choix pour vous expliquer si à mon avis ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Et puis je terminerai par proposer un exemple de programmation adapté en fonction de ses objectifs à lui. À savoir qu'il existe des milliers, voire même des millions de programmations possibles et il n'y a pas une seule solution miracle, loin de là d'ailleurs. Et à mon avis, tout est valable à partir du moment où c'est justifié. Donc ici, forcément, je vais donner des conseils basés sur mon expérience personnelle et sur ce que j'estime être adapté en fonction de son profil. Mais il y a plein de façons de procéder. Ok, on est parti. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le programme d'Alexandre qui a pris le temps de bien me détailler toute sa programmation. Donc c'est intéressant parce qu'il y a certaines erreurs, mais il y a aussi des points positifs. Donc Alexandre, il a 27 ans, il mesure 1m77 pour 70 kg. Il pratique l'entraînement au poids de corps depuis moins de 2 ans et pour avoir une idée de son niveau général, il est capable de réaliser environ 5 à 15 tractions, 15 à 30 pompes et 10 à 20 dips. Donc il a déjà une bonne fondation au niveau des mouvements de base et puis il n'a pas d'antécédents médicaux et puis pas de restrictions particulières. Son objectif principal, c'est de réaliser des figures de force et d'améliorer son équilibre. Il veut surtout réussir le V-sit, le front lever, la planche et les pompes en équilibre. Par rapport à ce qui est de son niveau actuel sur ces différents mouvements, il débute complètement pour ce qui est de l'équilibre. Il est capable de tenir le V-sit pendant quelques secondes. Il tient le front lever une dizaine de secondes en advanced tuck et pour ce qui est de la planche, il tient 10 à 15 secondes en tuck. Ensuite, il s'entraîne 5 fois par semaine en suivant un format PPL, donc push-pull-leg. Et pour ceux qui ne connaissent pas le push-pull-leg, c'est très simple, c'est juste un format d'entraînement où le premier jour, on fait tous les mouvements où on pousse, le deuxième jour, on fait tous les mouvements de tirage et le troisième jour, on entraîne ses jambes. Et pour tout ça, il dispose de tout le matériel nécessaire, donc il a à disposition une salle de musculation complète. Maintenant, on passe à ses différentes séances. Son premier jour, c'est le jour pull, donc il commence avec le Advanced Tuck Front Lever où il fait 3 séries de 10 secondes en statique. Il continue avec le Tuck Front Lever Holds pour 3 séries de 20 secondes. Ensuite, il fait du Tuck Front Lever Raise où il fait 3 séries de 6 répétitions. Après, il passe à l'entraînement du V-sit où il fait 3 séries de 10 secondes statiques avec 2 minutes de repos. Et ensuite, il fait exactement la même chose, mais cette fois-ci en L-sit normal. Après, il passe aux tractions aux anneaux de gymnastique où il fait 4 x 7 à 8 reps. Et il enchaîne avec des tractions australiennes en variant les prises où il fait 4 x 15. Après ça, il fait du curl incliné. Donc j'imagine que c'est un exercice aux haltères pour isoler les biceps où il fait 4 x 17 reps avec 90 secondes de repos entre les séries. Après ça, il fait du curl marteau, toujours en 4 x 17 avec 90 secondes. Et puis, il continue avec de l'oiseau buste penché où il fait 4 x 20. Et il termine avec des rotations externes et internes à l'élastique où il fait 4 x 15 avec 90 secondes de repos. Ok, deuxième séance, donc la séance push. Il commence donc par la tuck planche holds, 3 x 10 secondes en isométrie avec 2 minutes de repos. Après ça, il passe au tuck L-sit to tuck planche où il fait 3 x 6 reps avec 2 minutes de repos. Ensuite, il fait des pseudo-planches push-up, 3 x 8 reps. Ensuite, il entraîne son équilibre pendant 10 minutes et dans le même temps, il fait 3 séries de deep pike push-up avec 2 minutes de repos. Il enchaîne avec 4 séries de 15 répétitions de dips. Après ça, il passe aux pompes classiques et diamant où il fait 4 x 17. Après, il fait du skull crusher 4 x 17 avec 90 secondes de repos. Des extensions triceps, donc ici c'est à la poulie, j'imagine, c'était pas précisé. 4 x 17 reps et il finit avec un superset d'élévation latérale et de Maltese Fly pour du 4 x 20 avec 90 secondes de repos. Et son troisième entraînement, le leg day. Donc pour cette dernière séance, il fait un circuit avec 60 secondes de repos entre chaque exo et 90 secondes à la fin de chaque circuit et il fait 3 tours. Voilà exactement le circuit qu'il fait. Il commence par 10 squats sautés, ensuite il fait 15 fentes sautées de chaque côté, après 15 squats bulgares, après il fait 20 hip thrusts,
10 pistol squats par jambe, il enchaîne avec 25 squats et puis il termine avec 20 extensions mollets par côté. Bon, du coup ici on a du boulot, il y a pas mal de choses qui sont bien et d'autres qui sont beaucoup moins cohérentes. Donc je commence par les points positifs. Donc ici Alexandre il a bien compris comment fonctionnait le système de série, répétition, temps de repos. Même s'il y a certaines choses qui auraient pu être modifiées. Vu qu'il a pour objectif d'améliorer principalement sa force, il commence par les exercices avec peu de répétitions, avec des temps de repos longs, et pour se diriger progressivement vers des exercices avec plus de répétitions et moins de temps de repos. Donc ça c'est très très bien. Deuxième point positif, il commence par des exercices polyarticulaires comme le front lever haul, la tuck planche, etc. puisque c'est à ce moment-là qu'il est le plus frais et performant et le système nerveux et les muscles sont reposés. Donc c'est le moment parfait pour travailler en force à une intensité maximale. Et au fur et à mesure que sa séance passe, il se dirige vers des exercices d'isolation qui demandent moins d'énergie et de stabilité pour travailler probablement sur des points faibles ou alors sur des exercices d'assistance qui sont en rapport avec son objectif principal. Alors même si la structure globale de ces séances tienne la route et sa programmation est sensée, il y a quand même beaucoup d'incohérences. Donc ici on n'aura pas le temps de tout voir forcément parce que la vidéo durerait 3 heures sinon, mais on va aborder les points principaux et les erreurs qui m'ont sauté aux yeux. Donc ici je vais aborder 5 points différents. Le premier point il concerne son format d'entraînement. Ici, il choisit de s'entraîner en PPL, donc même si j'estime que c'est pas une erreur en soi, je pense qu'il serait plus judicieux d'adopter un autre format. Pourquoi ? Le PPL, il a pour but d'augmenter le volume total de l'entraînement dans une séance sur un même groupe musculaire, donc ce qui est optimal pour l'hypertrophie, mais pas particulièrement pour l'augmentation de la force. Si tu t'entraînes en PPL 6 fois par semaine, tu auras entraîné chaque groupe musculaire 2 fois chacun avec un volume d'entraînement élevé puisque la totalité des exercices seront focalisés sur le même groupe musculaire. Donc maintenant, si tu t'entraînes toujours 6 fois par semaine mais que tu réalises un full body ou alors un haut du corps, bas du corps, certes le volume d'entraînement sera réduit mais par contre ta fréquence sera multipliée. Au lieu d'entraîner chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, si tu faisais un haut du corps, bas du corps, tu l'entraînerais 3 fois par semaine et si tu faisais du full body, tu entraînerais chaque groupe musculaire à chaque entraînement, donc 6 fois par semaine. Et il faut bien comprendre que l'amélioration de la force, elle se fait principalement par la stimulation du système nerveux. Et qu'en plus de ça, il a une capacité limitée, donc il demande du repos. Donc si ton volume d'entraînement il est trop élevé et que ton système nerveux n'est plus réactif, t'entraînes plus la force, simplement. Et souvent les pratiquants en font beaucoup trop alors que leur capital d'adaptation est déjà épuisé. Donc ici la chose à retenir, c'est que si tu travailles pour la force, dans ce cas-là, la fréquence d'entraînement est primordiale. Et à l'inverse, si tu travailles pour l'hypertrophie, donc la création de masse musculaire, c'est le volume d'entraînement qui est primordial. Et c'est exactement pour ça que pour le format, j'opterais plutôt pour du full body ou alors du haut du corps, bas du corps, pour pouvoir augmenter la fréquence d'entraînement. Et pour l'hypertrophie, j'aurais tendance à aller plutôt sur du PPL ou alors à la limite du split, même si je suis pas du tout fan de ce format d'entraînement. Décomposer chaque groupe musculaire, ça peut être un bon moyen d'avoir un gros volume d'entraînement sur chaque séance et chaque groupe musculaire. Donc maintenant on passe au deuxième point. Et ici Alexandre, il me dit qu'il veut réussir l'équilibre et les pompes en équilibre. Donc la première chose ici, c'est que déjà il n'est pas capable de tenir l'équilibre correctement. Donc déjà là c'est compliqué pour réussir les pompes en équilibre si on n'est pas capable de réussir l'équilibre classique. Mais bon en soi c'est pas incohérent puisque les deux objectifs sont liés, puisque l'un demande de la proprioception et de l'endurance musculaire et l'autre demande de la proprioception aussi et plutôt de la force. Donc on peut parfaitement développer sa proprioception d'un côté et puis développer sa force de l'autre côté et puis par la suite on assemble les deux paramètres. Mais le plus gros problème ici c'est qu'Alexandre il entraîne son équilibre 10 minutes une fois tous les 3 jours et qu'en plus de ça, pendant ces 10 minutes là il fait des séries de pike push-up et donc c'est carrément contre-productif. Déjà parce que 10 minutes tous les 3 jours pour développer sa proprioception c'est loin d'être assez. L'équilibre c'est un mouvement qui demande beaucoup de temps, beaucoup de pratique et puis simplement plus tu pratiques et meilleur tu deviendras. C'est aussi simple que ça. Et ensuite si pendant tes temps de repos où tu entraînes ton équilibre tu fais des séries de pike push-up, donc un exercice qui recrute exactement les mêmes groupes musculaires, c'est carrément contre-productif puisque tu seras beaucoup plus fatigué, tes muscles seront pas reposés et donc ce sera beaucoup plus difficile d'entraîner ta proprioception à ce moment-là si tu prends pas le temps de repos adapté. Pour ce qui est de l'entraînement de l'équilibre, il y a deux façons de l'entraîner qui à mon avis sont optimales. La première solution c'est de l'entraîner très fréquemment avec un volume moyen, donc disons 10 à 20 minutes à chaque début d'entraînement. La deuxième solution c'est de l'entraîner un peu moins fréquemment, donc peut-être un jour sur 2, mais là avec un volume plus élevé de 30 minutes à 1 heure en fonction de ton objectif et de ton niveau actuel. Bref, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Le troisième point, ça concerne le V-sit. Donc dans les objectifs d'Alexandre, il y a le V-sit qu'il entraîne pendant son entraînement pull. Donc là encore, pour moi, c'est pas idéal parce que à la limite, pendant l'entraînement push, ok, puisque c'est un mouvement de poussée qui recrute principalement les triceps. Donc là, ça ferait sens, mais dans un entraînement pull, c'est pas un exercice de tirage, donc ça n'a rien à faire ici.
Et perso, j'estime que le V-sit, il devrait s'entraîner pendant les séances bas du corps, simplement parce qu'il demande une grande souplesse et une force de compression. Et la force de compression, elle provient de tes quadriceps. Donc ok, tu recrutes tes triceps, mais généralement, c'est pas le facteur qui limite l'apprentissage. Ce qui limite la progression du V-sit, c'est souvent la force de compression. Donc ça fait plus sens de l'entraîner pendant ta séance bas du corps, ce qui en plus te libérera du temps et de l'espace pour pouvoir entraîner d'autres figures pendant ton entraînement haut du corps. Et ensuite, on voit que pendant sa séance push, il commence par 3 séries de V-sit 10 secondes en statique et il passe ensuite à 3 séries de L-sit, toujours pour 10 secondes en statique. Ce qui fait un total de 6 séries pour le même exercice avec une simple variation de difficulté. Donc ici, je pense pas que ça soit utile, surtout si c'est pour tenir le même temps sous tension. À la limite, faire 3 séries de la variation difficile avec un temps réduit et puis ensuite 3 séries de la variation plus facile avec un temps accru, ok, puisque l'objectif ici, ça serait de passer plus de temps sous tension. Ou alors avec une méthode de drop set, donc par exemple réaliser le V-sit quasiment à son max et puis enchaîner directement sans temps de repos avec le L-sit pour encore une fois simplifier l'exercice et puis augmenter son temps sous tension. Là, ça ferait sens, mais ici, le temps sous tension est identique alors que la difficulté est modifiée. Donc pour moi, c'est une autre incohérence. Donc pour récapituler sur ce point, je pense qu'il y a une mauvaise sélection des exercices puisque ce sont les mêmes mouvements à une intensité différente, mais avec les mêmes facteurs de difficulté. Donc ça colle pas vraiment. Et je te rappelle que le vecteur de progression principal pour le V-sit, c'est la souplesse et la force de compression. Et ici, dans sa programmation, je vois ni l'un ni l'autre. Après, il a peut-être oublié de me transmettre ses séances d'étirement, je sais pas. En vrai, j'ai l'impression d'être grave sévère et catégorique, mais je connais pas exactement les détails de sa programmation. Peut-être que les choix sont justifiés et dans ce cas-là, ça peut avoir un sens. Je sais pas. On passe au point numéro 4 et c'est celui qui m'a le plus surpris et ça concerne le volume d'entraînement. À mon avis, son volume d'entraînement, là, il est beaucoup trop élevé. Il y a entre 8 et 10 exercices par séance avec des supersets, des séries longues, etc. À savoir que pour l'amélioration de la force, il faut accumuler entre 25 et 50 répétitions totales sur le même groupe musculaire. Donc là déjà, si tu fais du 5 x 5 sur un exercice, tu es déjà à 25 reps. Et pour travailler l'hypertrophie, il faut accumuler entre 50 et 75 répétitions environ. C'est approximatif forcément, mais c'est à peu près la fourchette qu'il faut viser. Donc là encore une fois, si tu fais du 4 x 12, tu es déjà à 48 reps, donc quasiment à la limite de l'hypertrophie. À part pour les petits groupes musculaires comme les biceps, les abdos ou les mollets par exemple, qui demandent plus de répétitions parce que c'est pas le même type de fibre musculaire. Donc ici, le volume d'entraînement, il est juste énorme et loin d'être optimal, je pense, parce que ça augmente forcément la fatigue et donc ça augmentera ta récupération et ça augmente aussi forcément le risque de blessure. Donc j'en reviens au premier point, mieux vaut moins de volume et plus de fréquence. Et je pense que c'est un symptôme qui nous atteint tous, on ne pense jamais en faire assez, alors on fait des exercices d'isolation, des exercices scapulaires, des exercices de la coiffe des rotateurs, des exercices pour les abdos, etc. Et au final on finit avec 15 000 exercices dans notre routine et c'est un entraînement qui dure 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Et perso j'ai longtemps été dans cette situation et je pense qu'il faut apprendre à en faire moins parce que plus tu seras dispersé sur différents points, différentes choses, et moins tu progresseras vite. Donc apprends à en faire moins. Le dernier point, il concerne la séance jambes d'Alexandre. Ici donc, comme je le disais, il fait un circuit où il enchaîne 3 tours de différents exos. Alors, si son objectif c'était l'endurance musculaire, parfait, on serait en plein dedans. Mais là, si je me fie à la fiche qu'il a remplie, il a bien écrit que son objectif principal c'était la force. Donc à moins qu'il ait oublié de préciser que son objectif haut du corps, bas du corps était différent, si son objectif c'est la force, un circuit c'est pas du tout adapté. Surtout que lui, il dispose de tout le matériel nécessaire, il a une salle de musculation, donc il peut parfaitement entraîner ses jambes avec du poids. Si son objectif, c'est la force, toujours. Donc, deuxième chose, il fait du squat sauté, du pistol squat, et puis après, il finit par du squat classique. Donc ici, on a 3 fois le même exercice, donc c'est exactement le même groupe musculaire recruté dans la même séance. Et ça, c'est une grosse perte de temps. Troisième chose, il a dans sa routine 5 exos qui travaillent les quadriceps, un qui travaille directement les fessiers et un qui travaille les mollets. Par contre, il a 0 exercice pour muscler ses ischio-jambiers. Et étant donné que le hip thrust, c'est un exercice qui recrute principalement les fessiers, dans un second temps les lombaires et si ta morphologie le permet, tes ischio-jambiers. Résultat, on a d'un côté un volume d'entraînement très élevé pour les quadriceps et les fessiers qui sont recrutés notamment sur les fentes et les squats. Ensuite, on a un exercice focalisé sur les fessiers, donc le hip thrust, et puis des ischios qui sont complètement délaissés avec aucun exercice qui les cible directement. Donc ici, il faudrait remanier les différents exercices pour obtenir une harmonie entre les différents groupes musculaires. Ça serait plus intéressant de rester sur du set and rep classique pour développer le bas du corps en force et en hypertrophie,
plutôt que d'utiliser un circuit training qui a plus pour but d'optimiser l'endurance et le cardio. Donc voilà pour les 5 différents points que je voulais absolument aborder avec toi. Comme je t'ai dit, il y a énormément d'autres points dont on aurait pu parler, mais la vidéo serait trop longue et indigeste, donc j'ai préféré être assez concis et aller droit au but. Et maintenant qu'on a vu les différents points importants, je voulais te proposer une programmation d'entraînement qui sera en cohérence avec son objectif actuel. Première chose, dans un objectif de force, donc je serais plutôt d'avis d'opter pour un format haut du corps, bas du corps, ce qui permet d'avoir un jour de repos entre chaque entraînement pour pouvoir optimiser la récupération entre chaque séance et donc augmenter la fréquence comme je l'expliquais plus tôt. Donc il s'entraîne 5 jours par semaine, ce qui nous fait donc 3 jours haut du corps et 2 jours bas du corps. Donc sur ces séances haut du corps, le but ça serait d'améliorer son front lever, ses handstand push-up et sa planche. Alors que sur ces séances bas du corps, on se focaliserait dans un premier temps sur le V-sit et puis aussi sur la force et l'hypertrophie sur les mouvements de base puisqu'il dispose de tout le matériel nécessaire. Dernière chose, on profiterait de chacune de ces séances pour améliorer sa proprioception en pratiquant l'équilibre 15 à 20 minutes au début de chaque séance en choisissant une progression adaptée. Il aurait donc uniquement 2 entraînements qu'il alternerait à chaque fois. Voilà pour la structure globale de son entraînement. Maintenant, on passe au détail de chaque séance. Donc pour la séance numéro 1, la séance haut du corps, on commence par 15 à 20 minutes de proprioception. Et ici, vu qu'il débute complètement, je pense que l'idéal, ça serait de commencer avec du frog stand ou bien du headstand à la limite. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet et on commence le travail de force. Donc je commencerai par un bicep planche et front lever pour travailler la force bras tendu. Après c'est bien échauffé forcément. L'idée ça serait donc d'alterner un exercice planche et un exercice front lever pour réduire le temps de repos nécessaire et éviter d'attendre 3 à 5 minutes entre chaque série. Sinon ça ferait que la séance elle durerait beaucoup trop longtemps. Et puis ça permet aussi que chaque groupe musculaire soit reposé efficacement entre chaque série et donc on puisse travailler à une intensité maximale. Donc le premier exo planche en statique, le but c'est de tenir 6 à 12 secondes, pas plus. Et puis après on prend 1 minute 30 de repos et on enchaîne avec l'exercice front lever. Donc ici pourquoi pas du négatif puisque ça fonctionne extrêmement bien avec tous les mouvements de tirage, le négatif. On choisit une progression qui permet de faire 2 à 3 répétitions et où on peut retenir chacune d'entre elles 5 à 8 secondes. On prend 1 minute 30 de repos et on recommence le bicep pour 4 à 6 séries. Et puis c'est à peu près tout pour le travail de force. Pas besoin de faire beaucoup plus parce que si tu fais ce premier bicep correctement, ça te fait déjà 8 à 12 séries en force et c'est largement suffisant pour que ton système nerveux soit déjà bien fatigué. La suite de l'entraînement, ça visera principalement à l'augmentation de l'hypertrophie ou alors sur le travail des points faibles ou des mouvements de base. C'est tout. Donc le deuxième bicep, on continue avec du front lever et un exercice de poussée verticale pour améliorer les pompes en équilibre, ce qui se transférera également sur le travail de la planche. Donc on commence par des pike push-ups surélevés. L'objectif étant de réaliser 6 à 9 reps environ et le deuxième exercice sera une progression du front lever en statique qu'on peut tenir au moins une dizaine de secondes. Donc toujours avec 1 minute 30 de repos entre chaque exo et ici 3 à 5 sets suffiront largement. Donc là on est parfaitement dans la tranche de répétition entre la force et l'hypertrophie. On augmente légèrement le nombre de répétitions et le temps sous tension qu'on passe sur chaque mouvement pour éviter premièrement les blessures parce qu'ici à ce niveau-là de l'entraînement le système nerveux doit être déjà bien fatigué et puis on n'augmente pas trop non plus pour pas tomber dans l'hypertrophie pure et dure et continuer légèrement à travailler en force. Le troisième biceps il visera à rectifier les points faibles avec des exercices d'assistance. Donc ici on utilisera le Maltese Press pour se focaliser sur la force bras tendu et cibler les deltoïdes antérieurs et les biceps qui sont les principaux muscles recrutés pour la planche et puis on utilisera du coup des séries un petit peu plus longues avec des temps de repos réduits. Le but étant de conditionner les articulations et les tendons au stress qu'on inflige tout en améliorant l'hypertrophie. Donc 3 à 4 séries de 10 à 15 reps avec 1 minute entre chaque set, ça serait l'idéal. Et pour le deuxième exercice, on pourrait parfaitement voir un exercice de rétraction scapulaire ou alors du tuck dragon flag pour perfectionner son gainage. Ici, ça dépendra vraiment des besoins de chacun et des faiblesses de chacun. On peut aussi parfaitement imaginer remplacer ça par des mouvements de base ou alors ajouter un quatrième bicep pour pas négliger les basiques où on réaliserait les mouvements classiques comme des tractions australiennes, des dips, des pompes, toujours avec des séries plus longues et des temps de repos réduits. Ou alors on peut aussi alterner une séance sur 2. Par exemple, la première séance, on fait le troisième bicep avec des mouvements d'assistance et la séance d'après, on fait un bicep avec des mouvements de base. Encore une fois, il y a plein de façons de faire. Séance numéro 2, on passe au bas du corps. On commencerait donc toujours avec de l'équilibre pendant 15 à 20 minutes comme sur la première séance. Et ensuite, on passe directement au travail du V-sit où on pourrait faire un superset, donc le fait d'enchaîner 2 exos sans temps de repos, donc avec du V-sit négatif pour 2 à 4 répétitions, puis directement du pike compression pour une dizaine de répétitions bien contrôlées. Ici, on peut imaginer 5 séries
avec 2 à 2 minutes 30 de repos entre chaque set. Ensuite, on enchaîne avec un biceps de mouvement polyarticulaire incontournable, le squat et le soulevé de terre, qui sont personnellement mes 2 exercices favoris pour muscler le bas de son corps. L'un est focalisé sur les quadriceps, l'autre sur les fessiers. Donc c'est parfait, on travaille ici 2 groupes musculaires antagonistes qui ont pour but d'améliorer la force. Donc avec le même schéma que sur la première séance, on réalise le premier exo, on prend un temps de repos, on fait le deuxième exo, on prend un autre temps de repos et on réalise 4 à 5 séries, je sais plus ce que j'ai dit. 5 séries. Donc pour les 2 exercices, on fera entre 4 et 6 répétitions. Et puis ensuite, on passe dans l'hypertrophie où on peut imaginer ici par exemple des fentes bulgares, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Et puis on termine avec du hip thrust où on fait toujours 4 séries de 8 à 12 répétitions. Et puis pour finir, on peut imaginer un superset lombaire-mollet pour gagner un petit peu de temps sur sa séance. Donc on pourrait ici utiliser le reverse back extension qui permet aussi de recruter le petit et le moyen fessier qui sont les muscles qui se trouvent sur l'extérieur des fesses. Et puis ça se transférera forcément sur notre objectif principal, la straddle planche ou alors le straddle front lever. Et puis le deuxième exercice, ça serait simplement du mollet debout à une jambe ou à 2 jambes en fonction de ta performance actuelle pour une quinzaine de répétitions de chaque côté. En sachant qu'on travaille déjà les lombaires sur le hip thrust, le squat et le deadlift et que les mollets sont aussi sollicités sur le deadlift et le hip thrust. Et une dernière chose, on peut imaginer qu'à chaque fin de séance ou alors sur ces jours de repos, ils prennent un moment pour travailler sa souplesse, notamment pour le V-sit mais aussi pour l'alignement de son équilibre. Donc par exemple sur ces 2 jours de repos, ils pourraient faire 2 séances de 30 à 45 minutes d'étirement ou alors simplement pratiquer 15 minutes à la fin de chaque séance. Ici, c'est à lui de voir encore une fois et c'est en fonction de ce qui lui correspond le mieux. Donc l'important ici, c'est principalement de viser une harmonie musculaire, de ne pas créer de déséquilibre et puis de travailler des mouvements qui sont en cohérence avec les objectifs principaux. Et c'est là toute la difficulté d'une programmation qui est bien réalisée. Et même dans ce que je viens de vous présenter, il y a forcément des erreurs parce que c'est impossible d'avoir une programmation parfaite. Après là, on vient simplement de voir une petite partie de la programmation parce qu'on n'a pas vu encore tout ce qui était le tempo d'exécution, on n'a pas vu la méthode de surcharge qu'on utiliserait, on n'a pas vu le mésocycle en entier. Donc au final, là c'est une partie infime d'une programmation globale. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair sur comment structurer ton programme d'entraînement à toi. Et puis j'espère en refaire d'autres parce que c'est une vidéo que j'ai aimé tourner, que j'ai aimé écrire. Je trouve ça vraiment intéressant et là-dedans il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc à l'avenir, j'essaierai de refaire le même type de vidéo mais avec d'autres profils de pratiquants. Et si jamais ça t'intéresse qu'on travaille ensemble et que je te coach à distance, tu peux aller voir le premier lien dans la description, ça t'emmènera vers mon site internet et tous mes programmes sont expliqués. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!